je suis infectiologue à la base. Donc, un infectiologue, il est déjà très sensible au côté impact de la santé animale et environnementale sur les maladies, puisqu'on est très, on va dire, dans la compréhension du mécanisme de une seule santé, One Health. Hein. Vous connaissez peut-être la signification de cette expression. Ça veut dire qu'on a bien déterminé, bien compris, bien prouvé que la santé humaine était en lien avec la santé des animaux et la santé de l'environnement. Dernier exemple qui nous vient en date, c'est quand même la Covid, par exemple. Mais plein d'autres exemples peuvent venir à notre esprit. Donc, c'est déjà quelque chose sur lequel on a une sensibilité particulière. Mais dans mon métier, dans le cadre de mon métier, j'ai eu envie, par exemple, de m'intéresser à des patientes qui sont souvent un petit peu négligées, on va dire, dans le domaine médical, et qui sont des femmes qui ont des cystites récidivantes. Et je trouve qu'il y a plusieurs façons d'aborder ces femmes. Soit vous êtes, comme on peut le faire hein, dans la médecine générale, vous êtes un médecin très pressé, une patiente vient vous voir, elle dit docteur j'ai une cystite, vous lui donnez un antibiotique et à la limite c'est tout ce qu'elle vous demande. Donc voilà. Mais quand vous avez une femme qui a beaucoup de cystites, vous pouvez vous poser la question de pourquoi elle les a. Alors, il y a des questions qu'on aborde tout le temps, hein, les rapports sexuels, des troubles digestifs, mais en réalité, on s'aperçoit que si on a une vision très holistique, très globale de la personne, on se met à découvrir des facteurs qui ne sont même pas écrits dans la littérature, comme par exemple le facteur stress, facteurs émotionnels, hein, qui sont des facteurs très, très intéressants, les facteurs alimentaires, des facteurs comportementaux, éducationnels. Et donc, finalement, quand on prend le temps de se dire qu'on va faire un questionnaire très détaillé sur quels sont les facteurs de ces patientes, pourquoi est-ce qu'elles déclenchent ces cystites, eh bien, on se rend compte qu'on a tout un tas de facteurs et que là, on est vraiment dans une recherche d'un exposome. Parce que celui qui est en cause chez une femme ne sera pas le même que pour sa voisine. Donc, on a commencé à faire ça dans le service, à s'interroger sur la rédaction d'un questionnaire, d'une fiche d'information. Et quand on a vu le retour de tout ça, c'est-à-dire que pratiquement 30% des femmes exprimaient sur ce questionnaire qu'un stress, une contrariété, une émotion leur donnait une cystite. Donc là, on s'est dit, il faut faire quelque chose, parce que personne ne nous dit qu'il faut traiter le stress des femmes qui font des cystites récidivantes. Donc moi, je me suis formée à l'hypnose parce que je pensais que c'était un outil assez intéressant, à titre personnel, de pouvoir travailler sur le facteur stress de ces patientes. Et effectivement, donc j'ai fait un protocole de recherche qu'on appelait Hypnosist, qui permettait de proposer à des femmes très, très impactées par leur cystite récidivante, très impactées dans leur vie quotidienne, qui en avaient plus d'une par mois, qui avaient vraiment de gros soucis avec ça, de bénéficier en plus de la consultation standard de l'infectiologue de base, 2 séances d'hypnose par mois, toujours. Et là, ça a été une surprise, hein, je l'avoue, ça a été vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas, de voir qu'un tiers de ces patientes qui avaient derrière elles 10 ans de cystite récidivante avec 14 cystites par an, pouvaient ne plus du tout faire de cystite. Donc là, on a vraiment, pour moi, c'était une révélation. Il y en a un tiers d'entre elles qui a été très améliorée et un tiers d'entre elles qui n'ont pas été améliorées. Donc, ça ne peut pas marcher chez tout le monde non plus, hein, avec cette notion qu'elles ne se permettaient souvent pas d'entrer dans ce process qui est l'hypnose, pour lequel il faut quand même un certain lâcher-prise. Hein, il faut être très, voilà, être très ouvert par rapport à ce genre de choses. Mais voilà, ça a été un petit peu le point de départ qui m'a maintenant fait poser énormément de questions sur les expositions quand je vois un patient, quelle que soit sa pathologie, et notamment quand elle est chronique. Un petit peu plus tard, j'ai eu d'autres possibilités d'utiliser ça, puisque maintenant je fais de véritables consultations de médecine intégrative, puisque je suis responsable de la médecine intégrative au CHU de Nice. Cette responsabilité m'a été donnée grâce à ce travail sur les cystites récidivantes, où on a vu qu'il y avait vraiment la possibilité de traiter les patients autrement. Et maintenant, dans ces consultations de médecine intégrative, je vois par exemple beaucoup de patientes qui ont de l'endométriose. Et ça, c'est encore une pathologie dans laquelle il est absolument incroyable de se rendre compte des facteurs qui peuvent donner lieu à ces pathologies-là. Moi, je suis frappée de la souffrance de ces femmes, de l'enfance de ces femmes, des stress, des violences, de plein de choses qu'on peut retrouver très régulièrement, je ne dis pas chez tout le monde, hein, mais très régulièrement chez elles, et d'un ensemble d'autres facteurs qui sont des facteurs inflammatoires au sens large, alimentaires, exposition cosmétique, exposition à plein de choses. Donc je trouve que c'est vraiment aujourd'hui une façon indispensable,
indispensable d'aller explorer chaque maladie chronique. Alors, je vais aussi maintenant dans un hôpital de jour de neurologie avec des patients qui ont une sclérose en plaques, des maladies auto-immunes. Et là encore, c'est d'autres facteurs qu'il faut interroger, même s'ils sont toujours un petit peu liés à la sphère alimentaire ou comportementale, mais ils sont un peu spécifiques. Donc là, on va interroger sur le sel, sur la vitamine D, sur voilà, un certain nombre de choses. Et tout ça, en fait, va permettre d'enrichir notre arsenal conventionnel par toute cette approche qu'on appelle encore non conventionnelle, et qui pour moi est quand même la base, la clé du traitement, mais aussi de la prévention. Il faut absolument qu'on se dirige vers la prévention.